C'est parti. Hop, hop, hop. Mamma mia, ça sent l'ascenseur vers le bonheur. J'adore faire ce genre de petits reportages. Nous sommes dans l'ascenseur avec l'écho et tout pour commencer la vidéo de dimanche. C'est que du bonheur. 8e étage, l'endroit où tout va se dérouler pendant cette vidéo. Dans quelques instants, la porte va s'ouvrir et vous allez tout savoir. Croyez-moi sur parole. Je suis pas au bon étage. Je suis chez GoPro. Ça va être le bon maintenant. Ben voilà. Nous sommes bien donc chez TCL et la vidéo va officiellement pouvoir démarrer. Welcome to TCL Europe. J'en rigole encore. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un reportage autour d'une marque dont on parle beaucoup depuis quelques temps et surtout depuis le CES de Las Vegas parce qu'il y a eu plein d'annonces de la marque TCL. Alors je voulais un petit peu débroussailler les choses avec vous, parler un petit peu avec les gens de TCL pour savoir où on en est, quelles sont les nouveautés parce que pendant le CES 2021, les annonces ont carrément fusé. TCL a annoncé des trucs sur le LCD, le QLED, le mini LED avec une nouvelle technologie qui s'appelle Audi Zero. Il y a plein de trucs. Ils ont annoncé également des lunettes OLED, il y a des smartphones 5G, des appareils électroménagers, des barres de son, des projets de smartphones qui sont pliables, enroulables, plein de trucs, ainsi que des tablettes. On peut dire que franchement, la courbe d'abondance est au maximum, mais dans cette vidéo, ce que je veux faire surtout, c'est parler des bestioles qui sont là dans le showroom, des téléviseurs. On va faire un point sur les téléviseurs, c'est ce qui va être annoncé en 2021. On va faire un point sur les technologies, dont l'explication complète du mini LED et de la technologie mini LED Audi Zero, avec carrément Olivier, un responsable produit et un technicien ici. Donc vous allez tout savoir pendant cette vidéo qui va commencer dans quelques instants avec Vanessa, qui va poser le décor de ce qu'est TCL dans le monde, en Europe, aux États-Unis et en France. Voilà, prenez votre souffle, j'ai pris mon temps dans cette vidéo pour qu'on sache absolument tout sur cette marque qui, moi, m'intrigue, mais depuis Day One, carrément. Et depuis le fait qu'ils étaient les premiers à balancer comme ça du mini LED fin 2018. Ils ont été les premiers, sont les pionniers et les précurseurs du mini LED. Donc, il fallait vraiment leur parler à ces gens-là. Et c'est ce qui va être fait maintenant. Bonjour. Salut Pépé. Ça va? Bah écoute, très bien. Je suis super content d'être là avec toi. Bah oui, moi aussi. Hein. Bah, présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaîtraient pas. D'accord, donc moi je suis Vanessa Braque, je travaille pour TCL, je suis responsable marketing senior pour la France. Ça tombe bien. On va commencer chez moi avec Vanessa parce que la vidéo est en plusieurs étapes. D'abord, Vanessa va nous parler un petit peu de la marque et puis après on aura un cadre pour la partie technique que je vais me faire une joie de questionner, torturer, couler un bain et tout pour qu'on sache vraiment la réalité des choses côté technique. Vanessa, je voulais te dire un truc, tu as entendu ce que j'ai dit sur l'intro de tout à l'heure. TCL est une pieuvre tentaculaire absolument incroyable, c'est gigantesque. Mais la perception de TCL en ce qui concerne la France est un peu compliquée parce qu'on ne sait pas trop comment vous positionner. Est-ce que tu peux, toi, pour les gens qui nous regardent, repositionner un petit peu la marque? Qui êtes-vous, TCL? Oui, bien sûr. En fait, tu as raison, hein, TCL, c'est une entreprise globale. Originaire de Chine et le métier effectivement historique, c'est la fabrication de dalles pour les téléviseurs. Donc à travers la filiale CSOT, donc fabrique effectivement, on a des usines, un parc industriel très important qui permet aujourd'hui de produire des dalles d'écran du 4 pouces jusqu'au 75 pouces et même plus maintenant. Et donc on a lancé notre marque, puisque si on fabriquait si bien ces dalles, ben, autant les intégrer dans nos téléviseurs sous la marque TCL. Donc effectivement, on peut paraître pour une marque nouvelle sur le marché, mais on est déjà très connu ailleurs dans le monde. Comme tu dis, c'est pour ça des fois les gens ont du mal à positionner la marque. Alors on est déjà numéro 2 aux US, on est entre numéro 2 et numéro 1 en Australie aussi, on est un acteur historique en Chine bien sûr, et en France en fait on est numéro 3 du marché en volume. Vanessa, tu sais certainement, j'ai eu la chance d'aller justement visiter cette usine CSOT. Il y a eu des chiffres à l'époque qui m'ont littéralement époustouflé. Alors là, en 2020, on en est où? Vous produisiez combien de dalles environ pour le marché mondial? Alors, TCL, à travers CSOT, va produire 40 millions de dalles en fait pour le marché, ça fait beaucoup, et 33 millions de téléviseurs, puisqu'effectivement CSOT, ben, on fabrique pour nous, mais aussi on fabrique pour d'autres marques, puisqu'il y a peu d'acteurs aujourd'hui sur le marché qui ont les capacités industrielles de fabriquer leurs propres téléviseurs de A à Z, ce que nous, on maîtrise complètement. D'accord. Mais ce qui est fou également quand je pense à l'entité, c'est qu'il n'y a pas que des téléviseurs. Et également, on a annoncé avec le CES virtuel des lunettes carrément avec des écrans OLED.
on a des concepts avec des smartphones, des tas de trucs. Et tout ça, c'est la même ingénierie au même endroit et c'est CSOT qui fabrique tous ces écrans, exactement? Oui, alors CSOT, effectivement, est capable de couper les écrans pour les smartphones, pour l'automotive, les écrans flexibles. Donc, toutes les innovations dont tu as pu voir annoncées au CES, effectivement, c'est les usines et puis les ingénieurs CSOT, la recherche et le développement. Et puis, effectivement, on n'a pas que des téléviseurs, hein, même si c'est notre marché cœur, mais on est un vrai géant de l'électronique mondiale. C'est-à-dire qu'on fait des barres de son. Tu avais déjà testé oui, la Redance. La Redance. Voilà, qui a eu voilà, des prix, notamment. Oui, elle a eu des prix chez voilà, vous. Tout à fait. Donc elle a eu un prix chez vous, enfin, vous étiez content de la TCL Redance. Tout à fait, voilà. Puis c'est, alors effectivement les barres de son, on a aussi voilà, des capacités de production et d'innovation, on investit aussi dans… Vous bossez avec Dolby déjà aussi. Tout à fait, c'est un des points forts de nos produits qu'on va pouvoir retrouver sur l'ensemble de nos barres de son et sur nos télés. C'est le son Dolby Atmos. Vanessa, quand je suis allé en Asie, quand je suis allé aux États-Unis, quand j'ai vu les modèles qui étaient présentés par TCL, j'ai vu des trucs, des téléviseurs super grands, une super technologie, et quelquefois je ne les ai pas retrouvés en Europe et en France. Et c'est peut-être pour ça que les gens n'ont peut-être pas cette perception de TCL comme étant une marque super novatrice. Il y a des trucs qui manquent sur le marché français. Est-ce que tu confirmes ou pas? Alors, effectivement, les marchés sont différents. C'est-à-dire les besoins des consommateurs aux États-Unis ne sont pas forcément les mêmes que les consommateurs en Europe. Il y a fortement une très grosse demande pour les très grandes tailles d'écran aux États-Unis. Très grande taille, c'est plus de 70 chez toi. Oui, voilà, plus de 70, même au-dessus de 75 pouces. Mais néanmoins, voilà, sur le marché français, aujourd'hui, on vend des tailles d'écran voilà, du 32 pouces jusqu'au 75 pouces. Donc, on est capable, bien sûr, de proposer aux consommateurs français des grandes tailles d'écran. D'ailleurs, aujourd'hui, le marché, selon les chiffres GfK, tu vas avoir des tailles au-dessus de 55 pouces qui deviennent le cœur du marché en valeur. Ça, c'est clair. 55 pouces et plus. Donc, ça montre vraiment qu'on a une augmentation des grandes tailles d'écran et c'est une demande nous, on observe avec le poids justement du 75 pouces et plus qui a doublé par rapport à l'année dernière. On va parler un petit peu de choses qui intéressent les gens qui nous regardent. Money, money, money. Alors, moi, j'aimerais connaître le ticket d'entrée chez toi, chez TCL, pour un produit, on va dire 55 pouces, Ultra HD 4K. C'est quoi le ticket d'entrée? Dans ce cas-là, on va être aux alentours de 500 €. 500? Oui. C'est un modèle classique avec donc du LCD classique. Et après, on va vers les modèles un peu plus chers, un peu plus grands, qui sont des modèles QLED ou… Oui, tout à fait. Alors après, on va monter en qualité d'image avec notamment la technologie QLED. Là, sur un 50 pouces, on va être aux alentours de 600 € actuellement. Et puis, on va monter jusqu'à 1600 € quand on va aller sur des 75 pouces, par exemple. D'accord, donc des très grands. Et vos mini LED, vous en avez combien en gamme des mini LED Aujourd'hui, actuellement, on a un téléviseur mini LED en gamme, c'est le 65X10, qui était le premier mini LED d'ailleurs du marché, qu'on a lancé donc, fin 2019. Vous êtes les premiers quand même, hein, sur ce… Tout à fait. On va en parler tout à l'heure avec qui de droit, vous allez voir. Mais vous êtes les premiers, vous êtes les défenseurs. Mini LED, mini LED, mini LED, ouais oui. Là, le mini LED, pour toi, c'est le summum du summum en LCD. Et donc, c'est combien? C'est 1000 Alors, au lancement, 1900, au lancement, on était un peu plus, on était à 2400 et actuellement, on est aux alentours de 2000 €. C'est bien ça, Vanessa. Vous avez fait plein d'annonces pour le CES virtuel 2021, plein de produits qui vont arriver. Les dossiers de presse ont été très évasifs, c'est-à-dire que nous, on n'a pas eu de détails. Les méchants, les bandes de filous que vous êtes. On n'a pas eu de détails. Est-ce que toi, tu as déjà une sorte de planning pour 2021 à me dire les nouveaux modèles vont se pointer premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre, 2022, quand tu auras des cheveux, dis-moi tout pépé, je ne sais pas, Vanessa. Effectivement, les annonces qui sont faites au CES sont surtout globales, c'est-à-dire, comme on disait, on a des lignes de produits qui sont pour l'ensemble du monde, oui. Je sais. Donc après, il y a des spécifications qui sont faites spécifiquement pour les différents marchés. Donc là, il est encore un peu tôt pour te donner les informations que tu me demandes, mais par contre, tu penses bien, il y a l'euro qui arrive, et l'euro reste un temps fort particulier pour la vente de téléviseurs. Vous êtes partenaire ou quoi? Alors, on n'est pas partenaire de l'euro, mais on a un ambassadeur de marque et on a notamment Paul Pogba qui est notre ambassadeur de marque pour la France. Et puis, vous allez nous voir en télévision, en publicité. C'est quoi ton métier déjà? Marketing, c'est ça? Responsable marketing, oui. Plus jamais. Dans tous les cas, moi, ce qui m'intéresse en effet, c'est qu'on va se revoir. Et on va se revoir pour parler justement des gammes à venir et des lancements et des tarifs. Parce que moi, je suis un petit peu inquiet quand je vois vos gammes grimper vers le mini LED et vers l'Audi Zero ou voilà, whatever it is. J'ai un petit peu peur que les tarifs, ça soit genre Twister dans ton porte-monnaie et que tu confirmes. Non, alors je ne confirme pas. Marketing. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a quand même cette volonté de démocratiser la technologie. Voilà. Donc, vous aurez sans doute de belles nouvelles à
annoncé pour bientôt, pour l'Euro. Mais en tout cas, non, on a à cœur d'essayer de rendre la technologie accessible. Alors bien sûr, comme on dit, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc il faut aussi savoir que forcément, dès qu'on va monter en gamme, on va avoir du mini LED. On est un peu plus cher que et sur vous un allez produit avoir entrée de gamme, du mini LED et l'autre mini LED. Je vous fais avec la main maintenant. Vous avez le mini LED. Ah, c'est bien le mini LED, c'est la technologie de demain. Vous avez la technologie d'après-demain. Et là. Merci Vanessa, c'était un plaisir de parler avec toi, c'était génial, on a comme ça pu débroussailler la marque, les gens ont peut-être mieux compris ce qu'était TCL, qui est un géant, qui est un monstre dans tous les pays, particulièrement bien sûr en Asie et aux États-Unis, et la France est numéro 3. Oui. Oui, télé, barre de son. Je ne savais même pas, barre de son. Et produits blancs aussi, réfrigérateur, oui, c'est vrai. Machine à laver, ça arrive, ça y est, c'est là, c'est lancé, et smartphone. Oh, les cadors. Merci Vanessa, c'était un plaisir. Je t'en prie, merci. Maintenant, on va passer à la partie technique avec Olivier. Je vous avais promis l'homme de la situation. On a trouvé le cador. Il est là. Olivier, bonjour. Bonjour Pépé. Tu vas bien Olivier? Ça va pas mal, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Bah oui, je sais. Ça intéresse beaucoup les gens d'ailleurs. Alors dis-moi qui tu es Olivier. Qu'est-ce que tu fais chez TCL? Alors, je suis TCL, je suis patron des produits pour l'Europe. Patron technique aussi. Patron technique et des gammes. Et des gammes. Alors c'est pour ça que tu es là. Parce qu'il y a des choses que j'aimerais expliquer. Il y a eu des annonces au CES, il y a eu plein de trucs. Vous êtes des pionniers sur des technologies comme justement le mini LED. On va commencer à repositionner les choses. Tu me réexpliques, toi, avec tes mots, rapidement, le QLED chez vous. Parce que vous en parlez quand même aussi depuis très longtemps. Il n'y a pas que d'autres marques qui font du QLED. Vous faites aussi du QLED. Alors dis-moi. TCL fait du QLED. TCL n'est pas l'inventeur du QLED, mais a démocratisé cette technologie. On a une des gammes QLED TV les plus larges sur le marché aujourd'hui. Ça veut dire combien vous avez combien de pourcentage? Ça veut dire qu'en gamme, hein, on a au moins 5 à 6 séries de QLED en 4 ou 5 tailles d'écran, donc ça fait une vingtaine de produits QLED, quand même. Qui sont sur le marché en Europe. D'accord. Après, on a fait des choix pour la France de vendre que certains modèles, mais il n'y a pas que qu'il fait du QLED. Je l'adore, il dit des choses, c'est trop bien. Alors vous avez vos propres technos, vos propres brevets autour du QLED, c'est ça? Exactement, alors QLED, autrement dit Quantum Dot hein, aussi, 350 brevets, donc ça c'est vraiment de la R&D, hein, c'est sujet recherche et développement. Et aussi on fabrique les propres Quantum Dot, donc nos panneaux, dans nos usines CSOT en Chine. D'accord, c'est gigantesque. Donc on peut dire pour vous que c'est quelque chose qui est acté, le QLED. On n'est pas en train de découvrir la technologie, vous êtes sur quelque chose qui est solide. Est-ce que tu peux me réexpliquer un peu comment fonctionne le QLED rapidement pour que les gens, ça les repositionne là-dessus? Parce qu'on entend des tas de choses venant de tous les fabricants, dont vous. Effectivement, il ne faut peut-être pas mélanger QLED et OLED. On est sur un rétroéclairage. Surtout que vous n'aimez pas l'OLED. J'ai des preuves. TCL n'aime pas l'OLED en télé. On n'a rien contre aucune technologie. Simplement, on trouve des avantages au QLED. Et bien sûr. Et il y a aussi des avantages à l'OLED. Donc sur le QLED, qui n'est pas l'OLED, c'est un rétroéclairage, le QLED. D'accord? On a donc des LED à l'arrière hein, qui font du backlight, comme tu l'expliques très très bien parfois. Souvent. Et donc ce rétroéclairage-là va percuter des nanocristaux qui sont RGB, donc rouge, vert et bleu. Et la lumière, en percutant ces nanocristaux, va créer encore plus de couleurs, plus de lumière, blanc plus pur et tout. Pour restituer jusqu'à 100% des couleurs du spectre. Donc c'est la couleur parfaite et les volumes de couleurs. C'est-à-dire même quand on va chercher des rouges très éclatants ou des rouges très foncés, on va pouvoir les restituer de la meilleure manière de toutes les teintes, ce qu'on appelle le volume de couleurs ou les teintes de couleurs. Il est formidable, c'est pour ça qu'il est là avec moi, il est formidable. Alors par contre, il y a un truc, Olivier, qui moi me fait tilt pendant que tu me parles, c'est tellement formidable qu'ils ont voulu faire autre chose. Donc c'est quand même ça qui est extraordinaire avec ces fabricants, c'est que le mec il te dit alors j'ai créé le truc génial, t'as 100% de tout, les couleurs, les machins, mais par contre on a fait mieux, ça s'appelle le mini LED. Alors vous êtes quand même les cadors du mini LED, moi ça m'impressionne depuis le début, vous avez été les premiers sur ce coup-là. On est les inventeurs et on est les pionniers. En téléviseur, on a lancé les premiers téléviseurs mini LED en 2019, hein, mais simplement on y avait déjà réfléchi 2-3 ans auparavant en R&D. Et aujourd'hui, on est très content de voir que l'industrie aussi va commencer à adopter cette technologie. Moins qu'on puisse dire, tu as vu les annonces du CES, c'était mini LED, mini LED, mini LED. Alors est-ce que tu peux justement, avec tes mots, comme tu l'as très très bien fait avec le QLED, réexpliquer aux gens ce qu'est le mini LED, c'est-à-dire le mini LED classique, sans parler du suivant?
Alors le mini LED, on a aussi quelques illustrations, hein, on va certainement... Que les gens voient actuellement à l'écran, Voilà. Olivier. Donc sur ce mini LED, c'est un rétroéclairage. Donc on est toujours sur du LED, pas sur de l'OLED. Le LED a deux types de rétroéclairage. Tu l'expliques très très bien, le Edge et le Direct. Donc le Direct, ça veut dire que toutes les LED sont placées à l'arrière et non pas sur les côtés. Voilà. Le mini LED, c'est un type de rétroéclairage direct. C'est simplement le meilleur rétroéclairage direct au monde, hein, il n'y a pas mieux. Pourquoi? Des milliers de LED à l'arrière qui sont divisés en milliers de zones. Des grappes, en quelque sorte, des zones, des grappes. Là, le bénéfice, vraiment, c'est la précision du contraste, des noirs plus profonds, pas forcément aussi profonds qu'un OLED, hein, on n'est pas au niveau du pixel, et une luminosité surtout bien meilleure que la plupart des téléviseurs traditionnels. Donc, pour vous, concernant le LCD, c'est quelque part un peu tout bénef. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui se rapproche un peu plus de votre niveau d'exigence et d'excellence avec du LCD. Mini LED, c'est le top du LCD. C'est le top du rétroéclairage. C'est ce qui se fait de mieux en rétroéclairage, avant peut-être l'arrivée du micro LED, qui est incertaine. Mais le mini LED, c'est ce qui est de plus abordable et la technologie la plus premium, vraiment pour faire des luminosités, du contraste et du niveau de noir. Alors je vais commencer à parler un petit peu technique. Du HDR, mais j'entends que ça, Olivier, j'entends bien. Alors je vais parler un petit peu technique. Est-ce que justement l'arrivée du mini LED, quand on le voit en plus à l'écran, dans les crowbars et autres, dans les schémas, est-ce que justement ce nombre de zones, le fait qu'on ait plus de zones qu'on peut activer, est-ce que c'est le début de la fin du clouding ou du blooming? Est-ce que ça apporte quelque chose là-dessus également? Parce que ça fait partie des défauts du LCD, tu le sais bien. On le sait tous dans la profession que peut y avoir ça. Oui. Est-ce que c'est oui ou non? Oui, c'est le début de la fin de ces problèmes de clouding ou de murat ou de taches blanches qu'on pouvait voir il y a quand même assez longtemps sur des Edge, sur des Edge et aussi sur certains Direct LED parce qu'on n'avait pas assez de zones pour piloter finement le contraste. Là, aujourd'hui, sur les mini LED de deuxième génération chez nous et aussi l'OD0 dont on va parler, on ne voit plus de clouding, tout simplement parce qu'on a gagné en uniformité, à la fois en ayant plus de LED, à la fois en ayant plus de zones, mais aussi en rapprochant les LED de l'avant de l'écran. C'est ce dont on va parler tout à l'heure. Alors pour le moment, les modèles que tu as en gamme, en mini LED, ils ont combien de zones de rétroéclairage? Tu le sais de tête ou pas? Alors oui, sur ce 65X10, on avait des centaines de milliers de LED et on avait jusqu'à 800 zones. Voilà. Indépendante. 800 zones indépendantes. Donc on n'est pas au niveau du pixel, mais 800 zones sur un écran de 65 pouces, c'est quand même super fin. Ça veut dire que, vous voyez, la Lune dans le ciel, hein, elle est très lumineuse, parce que ces zones-là, les 20 zones, admettons, de la Lune, on va les éclairer à fond. Donc on va monter sur du 1000-1500 nits. Et tout autour de la Lune, on a ce ciel noir, profond, où on va éteindre nos zones, donc un noir profond. Et ce qui est assez bluffant, c'est qu'entre la Lune et le noir, vous ne voyez presque pas de halo. Et donc ça, c'est l'espèce de blooming dont on parlait tout à l'heure, qui est vraiment atténué par cette technologie mini LED. Donc si je comprends bien, le mini LED, c'est vraiment le summum pour toi, enfin pour la marque. C'est quelque chose qui est le meilleur du LCD pour la gamme 2020 dans tous les cas. C'est pour ça que d'autres marques se lancent dessus sur le mini LED. Mais attention, vous en tant que cador, vous avez déjà mieux. Et ça me sidère pour les gens. Tout à fait. Alors pour moi, pour la marque, mais pour les consos, hein, c'est le top du top. C'était simplement ce qu'on a lancé en 2019 et en 2020. C'était notre première génération de mini LED. Là, on a annoncé cette année au CES virtuel notre troisième génération de mini LED. Donc vraiment le top du top en mini LED, pas simplement en QLED. Donc c'est un nouveau type de mini LED et qui arrivera donc en 2021 chez toi, dans les gammes? Tout à fait. On va populariser cette technologie, cette nouvelle technologie mini LED. On va la lancer là cette année, en 2021. Alors ça s'appelle comment? C'est quoi? Pourquoi? Et pourquoi c'est encore mieux que ce qu'il y avait précédemment? Oui, mieux sur plusieurs principes. Le principe de rétroéclairage, le design, la qualité d'image. Le rétroéclairage, beaucoup plus de LED et plus près de l'écran. Donc on parle de distance optique. En anglais, optical distance. On l'a réduit à 0, donc ça s'appelle mini LED OD0. Ça, c'est l'aspect technique. Donc tu n'as plus d'espace entre le rétroéclairage et la plaque, enfin entre l'écran LCD, tu n'as plus d'espace, c'est collé carrément derrière, il n'y a plus aucun espace optique. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on avait une distance moyenne entre 12 et 20 mm de distance optique, selon les tailles d'écran ou l'épaisseur. Et là, on l'a réduit à 0, c'est collé. C'est collé.
Et ça signifie quoi sur le terrain, pour que les gens comprennent ça signifie quoi quand les gens vont regarder ce type de téléviseur par rapport à un téléviseur? En effet, il y a ces 12 mm d'espace entre le rétroéclairage et la plaque, donc la dalle LCD. C'est quoi sur l'image? Au-delà de l'intérêt design, la finesse du téléviseur, bien sûr, l'intérêt, c'est vraiment sur la qualité d'image. Les LED sont plus petites, ça on les a rapprochées, et l'uniformité, tous les problèmes de blooming, de rétroéclairage dont on parlait tout à l'heure, sont résolus grâce à ça, couplés à des lentilles. Donc on a des lentilles ultra fines au-dessus de ces LED. Ça veut dire que ces zones et ces LED sont très très proches de l'écran, on l'a dit, 0 mm, elles sont collées à l'écran. Et avec des lentilles, elles vont permettre de mieux diffuser la lumière sur l'intégralité de l'écran. Ça veut aussi dire que quand on éteint une zone, il n'y a plus du tout d'effet de halo autour de cette zone, ou quand on la booste, il n'y a non plus d'effet de halo. Et pour finir, cette nouvelle technologie mini LED OD0, elle est très adaptée aux écrans 4K, mais aussi aux écrans 8K. Vous avez du 8K dans la gamme qui va se pointer en 2021 Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec du mini LED haut de gamme comme ça Bien sûr, c'est l'intérêt aussi de cette techno. Ça va pas être cher. C'est l'intérêt. Non, tu nous connais, l'objectif c'est de démocratiser la technologie. Donc bien sûr que ce sera un modèle 8K mini LED, sera plus cher qu'un 4K traditionnel, mais ce ne sera pas les plus chers du marché. Olivier, alors si je comprends bien pour que les gens pigent également, avant on avait donc du mini LED, c'était bien, mais qui était un peu espacé de la plaque donc de la dalle LCD. Maintenant on l'a rapproché. J'aimerais que tu me parles d'un truc qui moi me fait un peu tilt quand tu me parles. Les LED quand elles étaient placées derrière la dalle à 12 mm, on avait ce qu'on appelle un pitch, c'est-à-dire une sorte de zone noire entre chaque mini LED. Ça existe encore ça justement? Oui, mais réduite. Ces mini LED, elles avaient une taille avant d'environ 3000 micromètres. 3000 micromètres. Aujourd'hui, le mini LED OD0, on est aux environs de 150 micromètres. Donc 150 microns, c'est à peine visible à l'œil nu. Donc ça, c'est pour la taille des LED. Quant au pitch, il a été réduit à peu près également à 150 micromètres. Donc la même taille, un pitch quasiment invisible à l'œil nu. C'est ça, c'est invisible, c'est-à-dire que tu ne vas pas voir des points de rétroéclairage avec des points noirs au milieu, c'est-à-dire que tout va être uniforme, c'est ça que tu veux dire? C'est complètement uniforme et ça permet vraiment de voir aucune différence entre chaque zone, parce qu'il n'y a aucune zone non éclairée. Finalement. Tout est collé derrière avec un pitch très court. Avec un pitch de 150 micros. C'est du délire. Quand on a ça sur le papier, je veux dire, vous voyez les schémas à l'écran actuellement, c'est quelque chose de révolutionnaire. C'est-à-dire que pour le LCD, c'est ce qu'on peut faire de mieux actuellement. C'est ce qu'on peut faire de mieux sur le rétroéclairage du LCD. Et imagine, quand on couple ça au QLED ou à la 8K, avec un niveau de résolution important, imagine ce que ça peut donner en qualité d'image. Olivier, l'heure est grave, je me mets toujours à la place des gens qui me regardent sur cette chaîne, donc il y a moi un truc qui me fait tilt. Vous allez lancer donc cette nouvelle génération de mini LED pendant l'année 2021, donc pendant cette année. Est-ce que quand vous allez la lancer, vous allez quand même conserver l'ancienne génération de mini LED dans vos gammes? Alors oui, la génération actuelle de mini LED, que tu appelles ancienne, oui. On la lance cette année, on continue cette année sur le marché. Et la nouvelle génération mini LED, ce qu'on a appelé OD0, on va aussi la lancer cette année. Au cours de l'année. Donc d'un côté, vous allez démocratiser, essayer de démocratiser ce mini LED chez vous dans tous les cas, et balancer le truc premium pour les gens qui auraient un peu plus de tutune et pour dire « Oh là !» Exactement, et ça c'est relativement unique. Vous verrez plusieurs niveaux de gamme mini LED dans notre gamme, ce que vous ne verrez pas forcément ailleurs. Vous verrez des mini LED OD0 très très haut de gamme, premium, et des mini LED plus abordables. C'est ce que j'ai pensé à ça. Pendant que tu me parlais, je me suis dit, voilà, l'idée de base de TCL, c'est de laisser les autres marques dire, vous avez du mini LED, c'est très très bien, c'est ce qu'on faisait il y a 1 an et demi. Nous, on est déjà passé au-dessus. Donc, alors, ça se passe bien chez vous? Donc, bravo, bravo. Et pour le public qui est là, qui doit se dire, mais combien ça va coûter? Mais c'est que ça m'inquiète le tarif de votre nouvelle technologie. Elle m'inquiète quand même parce que je me doute que vous n'allez pas lancer ça au prix des mini LED qui sont déjà les modèles les plus chers chez vous. En LCD, on est bien d'accord, tout à l'heure, Vanessa nous a dit aux environs 2000, 2500 € pour ces produits. Et là, certains trucs est encore plus premium. Ne me dis pas que ça va coûter 2000 €, ça va grimper. Sois franc. Ça dépend des tailles d'écran. On est capable de faire du mini LED sur du 55 pouces. On est capable de faire du mini LED sur du 85 pouces. Donc là, je donne un peu d'indication. Mais les prix des écrans sont aussi faits par la taille de l'écran. Pas simplement la technologie mini LED. Donc on est capable d'avoir du 55-65 pouces mini LED de première génération à des prix qui vont être abordables, mais on est aussi capable d'aller chercher du 8K premium sur un 85 pouces à un prix plus élevé. Et avec la nouvelle techno, mais avec la nouvelle techno, et on aura
une cohabitation de ces différentes technologies sur le marché. Bah écoute, c'est bien pour les gens, ils pourront choisir par rapport à leur budget, par rapport à ce qu'ils veulent au niveau des téléviseurs LCD. Alors, est-ce que ça veut dire, alors c'est la question à 12 milliards d'euros, que dans tous les cas, n'importe comment, comme vous progressez terriblement sur le LCD, du moins sur le papier, moi je n'ai pas testé encore, hein, quand vous progressez beaucoup sur le papier, est-ce que vous voulez jamais entendre parler de l'OLED en télé chez vous? L'OLED, on veut bien en entendre parler, on aime bien cette technologie, il n'y a pas de souci, on en fabrique. Hein. Pour l'instant, en télé, on se l'était mis de côté. Tu as raison, on travaille sur le mini-LED, le mini-LED 0, d'autres technologies comme le micro-LED, on en a déjà parlé. Yes, sir. Donc ça, c'est des technologies à base de rétroéclairage et de LED. Ça, c'est notre compétence en télé. Par contre, côté panneau, on sait très bien que dans nos usines CSOT, on fabrique aussi de l'OLED. Et cette technologie OLED, on continue de s'y intéresser. Et vous fabriquez pour quel fabricant? Je n'ai pas le droit de révéler ce genre de détails. C'est une merveille. Mais je comprends les secrets industriels, trade secrets. Alors le truc, c'est que vous fabriquez des panneaux, des dalles OLED, grande taille, ou des... Jusqu'à présent, inférieur à 25 pouces. Mais on travaille sur des plus grandes tailles d'OLED. Olivier, il y a un truc qui me taraude pendant que tu me parles. Tu me parles de possibilités d'OLED et tout, c'est normal, vous fabriquez des dalles. Et il y a un truc dont on avait parlé déjà depuis un petit moment, ça s'appelle le QD OLED, c'est-à-dire le Quantum Dot OLED. Vous bossez là-dessus ou pas, vous aussi? On travaille dessus, bien sûr. On travaille sur toutes ces technologies. On a même vu des OLED flexibles. Donc nos usines CSOT sont capables de faire des OLED flexibles, transparents, et QD OLED. C'est des problématiques, des sujets sur lesquels on travaille. D'accord. Donc c'est des choses qui sont malgré tout dans les tuyaux. On ne saura pas quand ça viendra ou pas sur le marché, mais c'est des choses qui sont dans tous les cas en développement, comme dans toutes les autres marques qui bossent là-dessus. Il y a deux axes. Hein. Le fait de développer sur des brevets, sur la R&D, hein. Donc ça c'est des patents. Et l'autre axe, c'est la possibilité de l'industrialiser, de le fabriquer. Et on est occupé vraiment avec ces deux sujets-là. D'accord. Et en parlant de la gamme 2021, dont on n'a pas encore les détails, nous la presse, parce que vous faites durer le plaisir, parce que c'est sur 2021 et que tout va arriver. Oui, oh, j'ai aucun détail. J'ai vos dossiers de presse, ils sont formidables. C'est peut-être un jour bleu, le monde est bleu. Donc le truc, c'est que est-ce que dans votre gamme qui va venir en 2021, vous avez par exemple quelle proportion de téléviseurs qui sont à définition 8K par rapport à ceux qui ne le sont pas? Parce que j'ai noté un truc, tu vas me dire ce que tu en penses. Alors que les JO ont été annulés à Tokyo, le lancement de la définition 8K devait avoir lieu aux JO. Je me suis rendu compte avec les annonces du CES en virtuel que beaucoup de fabricants ne présentaient pas de produits en 8K because il y a eu une sorte de lancement qui ne s'est pas fait. Est-ce que vous faites partie de ces fabricants? Oui et non. Oui, parce que on continue à travailler sur le 8K et qu'on comprend qu'il y a encore très peu de sources. Hein. Non, parce qu'on va lancer des modèles 8K tout de même, ça répond à une demande. 2021. En 2021, on va lancer des modèles 8K et un peu plus que ce qu'on avait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on avait une taille d'écran, un 75 pouces, mais on va vraiment lancer du 8K en beaucoup plus de taille d'écran cette année, en 2021. Malgré le fait que les sources ne sont pas encore tout à fait... Bah oui, à cause justement de tous ces lancements. Mais ça répond quand même à une demande. Il y a quand même des consos qui veulent, des gens comme vous et moi, qui veulent acheter un produit qui sera compatible quand la 8K sera là. Et puis il y a aussi une chaîne YouTube 8K. Il y a des gens qui diffusent en 8K sur cette chaîne d'ailleurs, il y a des vidéos en 8K. Il y a de plus en plus de mobiles 8K, des mobiles qui filment en 8K. Donc les sources ne sont pas encore tout à fait là, tu as raison sur les Jeux Olympiques, mais ça peut quand même correspondre à une demande. Donc on continue à vendre des téléviseurs 8K, oui. Est-ce que sur la gamme à venir, tu as donc le HDR10, 10+, tu as le Adaptive, le Dolby Vision, Dolby Vision IQ, et parle-moi un peu de gaming, bon sang, de gaming. Les gens veulent savoir. Ça fait beaucoup de sujets, mais c'est des très bonnes questions. N'est-ce pas? Donc la compatibilité HDR, ça c'est quelque chose d'important. On mentionne souvent, qu'est-ce qu'on dit? Netflix, Dolby Vision, Amazon Prime, HDR10+, voilà. Les consommateurs sont un peu perdus, on est tous perdus les uns les autres. Aujourd'hui, quand on achète un téléviseur 4K HDR haut de gamme, c'est pour avoir la meilleure qualité d'image. Donc nous, on a simplement décidé de supporter tous ces formats. Donc 4K HDR, 4K HDR10, 10+, HLG, Dolby Vision IQ. Tous ces formats-là... HDR10+ adaptatif? HDR10+ adaptatif, Adaptive. Pas encore annoncé, pas encore. On travaille dessus, mais je ne peux pas dire cette année 2021, première ou deuxième moitié de l'année. On travaille dessus, mais c'est pas... Il y a peu de sources.
Il y a peu de sources. C'est clair. à Mais il y a un redire. accord avec Amazon Il y a un qui accord avec a été Amazon. lancé. Et, Donc on sera prêt, on travaille dessus, mais ce n'est pas la priorité dans les 12 formats HDR. Disons que le 10+, c'est certainement le dernier qu'on va adopter cette année. c'est toi qui le dis. Hein. Tout le reste Cette fois-ci. est déjà à bord. Et le plus important, c'est vraiment Dolby Vision IQ, le fait pour le téléviseur de s'adapter à la luminosité ambiance, de répondre à l'intention du réalisateur et d'avoir la meilleure qualité d'image. Vous avez un truc Et comme le aussi film pour le Maker game. Mode. Vous avez un film Maker Mode. Vous Oui, avez on a ce IMAX. film- on a ce Filmmaker Mode et j'ai oublié de signaler qu'on est compatible IMAX. Et gaming. Parle-moi de gaming. Ah, on va parler de gaming. Cette année, en 2021, on va vraiment avoir une gamme gaming aboutie, étendue, avec plusieurs niveaux d'expérience pour les gamers. On va avoir un niveau que tout le monde a, qui s'appelle l'HDMI 2.1, avec des fonctions comme l'Auto Low Latency Mode. Mais justement, on va aussi avoir un mode jeu Dolby Vision, un game mode Dolby Vision. Ça, on est a priori un des premiers et un des seuls à le faire. Je confirme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeux sont annoncés Dolby Atmos, Call of Duty est annoncé Dolby Atmos, mais la prochaine version de Call of Duty en 2021, elle sera Vision compatible, Dolby Vision. Et là, nos produits sont déjà compatibles avec ça. Autre bénéfice, ça veut dire que quand j'ai besoin de shooter mon adversaire très vite, je descends à un taux de latence impressionnant, hein, aux alentours de 10 à 8 millisecondes, d'accord ? Mais quand j'ai fini de shooter mes adversaires ou de conduire ma voiture sur Gran Turismo, j'ai une cinématique. Hein, souvent, il y a une petite vidéo d'intro. Et là, j'ai besoin de repasser mon téléviseur en Dolby Vision, en ligne avec la console. Ça veut dire que notre mode jeu, il aura le meilleur de la rapidité, le meilleur taux de latence, mais aussi la meilleure qualité d'image en cas de besoin. Est-ce que des gens qui achèteront un téléviseur chez vous en Ultra HD 4K, ils vont le payer 600 €, est-ce qu'ils auront déjà des choses comme ça où il faut monter vers 1000, 1500 €, aller vers le mini LED pour avoir tout ce que tu m'as dit pour les gamers, pour le 4K 120 FPS? Est-ce que tu peux déjà en parler ou c'est pas encore possible de dévoiler l'information? Alors pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est pas possible. Je suis désolé, Pépé. Mais ça va très arriver sur la bientôt. gamme. Mais ça va arriver sur la gamme. Tout ce que je viens de citer, ça arrive sur la gamme, à différents niveaux de gamme, mais c'est là, c'est dans les tiroirs. C'est dans les tiroirs. Oui. Donc c'est déjà prêt pour 2021 et ça sera la direction donnée en 2021. Bien sûr. Donc on résume, il y aura donc chez vous en 2021 des téléviseurs LCD QLED classiques, téléviseurs mini LED classiques, téléviseurs mini LED avec le système haut de gamme, donc OD0. OD0, en même temps des fonctions de gaming, en même temps des tas de trucs à tous les tarifs. Écoute, dans tous les cas c'est merveilleux parce que quand on t'entend, on a l'impression vraiment c'est la voie lactée, c'est la vie magique. Dans tous les cas, moi ce que j'attends, Olivier et en même temps Vanessa qui n'est plus avec nous. Ce que moi j'attends, c'est d'avoir un peu les annonces pour 2021 parce que pour le moment, tout ça, ce sont vos annonces à vous, les annonces faites au CES 2021 sur tout ce qui va se passer. Les produits vont arriver, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre avec l'euro et autres. Moi j'attends vraiment les annonces concrètes pour donner des informations aux gens sur les références et sur les prix surtout. C'est ce qui me manquera le plus dans cette vidéo. Tu le sais bien, de toute façon vous n'avez pas le droit de parler actuellement au moment où je fais cette vidéo. Vous allez pouvoir en parler bientôt et on refera peut-être une vidéo avec les prix, que les gens sachent sur quel pied danser. Parce que je continue à me méfier du prix de votre mini LED haut de gamme. Je continue à me méfier. Je ne sais pas pourquoi, je me dis, ils ne vont pas le balancer au prix de l'autre. Non, je te remercie. En tout cas, aujourd'hui, c'était important de parler de technologie. Oui. Et les produits, on va en parler très bientôt. Je n'en doute pas. Je te remercie, Olivier. Merci tu as à été toi. parfait. Franchement. Un plaisir partagé, Pépé. Mais vraiment, moi aussi. Puis en plus, on est tellement bien éclairé, comme ça, en grand angle et tout. On a l'impression de faire 10 cm. C'est que du bonheur. Vous ne pouvez pas faire mieux. Merci, Olivier. Merci, à bientôt. Ciao. Au revoir. Voilà, c'est terminé, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous avez eu comme ça tout plein d'informations données par Vanessa ainsi que par Olivier sur l'avenir, sur les téléviseurs, sur tout ce qui se prépare dans le monde du LCD notamment et même de la MOLED et de l'OLED puisqu'on parle de choses qui peuvent se plier, s'enrouler chez CSOT. Donc voilà, c'était le but de cette vidéo, de ce reportage, de vous faire découvrir cet univers comme ça, directement tourné chez TCL Europe. Je voulais vraiment prendre le temps de faire ça et j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur la technologie mini LED Audi Zero. Dans tous les cas, portez-vous bien, prenez grand soin de vous ainsi que des gens que vous aimez et à très vite sur la chaîne. Il y a d'autres reportages qui arrivent parce que là j'ai remis un petit peu la gomme sur les vidéos, sur les reportages. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire en France parce que bon, je ne peux pas voyager dans le monde entier. Donc il y a beaucoup de trucs à faire en France pour avoir des belles images, des gens qui ont des choses à dire, des beaux reportages, des beaux éclairages comme ça où je suis suréclairé. Allez, des gros bisous, à très vite sur la chaîne. Ça veut dire que Non, attends. Ça veut dire que ces zones et ces LED sont très proches de l'écran, on l'a dit. Le pitch de la nouvelle technologie. Ok. Qu'est-ce qui s'éteint derrière moi? Alors, On en n'est plus, plus sur la même configuration derrière.
C'est génial, fabuleux. Pas de problème. Olivier. Et potentiellement même avant l'euro. Donc ça, c'est notre mini LED. On va dire classique. Alors, on va parler un petit peu 2021. Tu ne parleras pas. Un temps. On est toujours sur la première vidéo là, ou sur la deuxième? Non, non. Bonjour. Salut. Mais t'es qui toi? Non, je ne veux pas commencer comme ça, c'est affreux. Bêtisier. C'est pas possible. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est plus vu. Ouais, c'est ça. Mais t'es qui toi? Vous, en tant que créateur de base ou promotionneur. Pionnier. Promoteur. Promotionneur. Mec, mais je fais les mots en anglais. Donc, pas facile de lui couper la parole. non, mais c'est parce qu'après au montage, c'est l'horreur. Et on en parle. Oui, le mini LED qu'on connaît actuellement,